Bienvenue dans le lab oratoire de Dawila Salmi, le podcast qui ose déployer son leadership. C'est en prenant la parole que l'on prend sa place. Et c'est dans le partage que l'on réussit sa vie. Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver pour ce 7e épisode. Bonjour Dawila, comment vas-tu ? Bonjour Sophia, j'espère que tu te sens bien. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Je suis ravie de te retrouver et d'échanger avec toi sur un sujet toujours aussi passionnant. Dans l'épisode précédent, nous avions abordé un sujet très vaste et complexe, les mécanismes de l'ego, et nous n'avions pas évoqué l'impact de l'ego sur nos cellules. Alors, Dawila, parle-nous de l'aspect biologique de notre ego. Tout à fait, exactement. Alors, on va revenir à la base de ce que nous sommes dans cette matière, dans cette vie manifestée. Alors, nous, en tant qu'être humain, là, tu me vois, j'ai une veste orange, je suis ornée de bijoux, etc. Donc, tu me vois tel que toi, tu me perçois. Mais dans le monde de la physique quantique, et là, je vais citer deux personnes, ce sont deux mentors, particulièrement Stéphane Drouet. J'invite tous les auditeurs à s'intéresser à son travail autour de la physique quantique, mais surtout autour de l'eau. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits à plus de 90% d'eau. Beaucoup diront 70, 80. Les chiffres évoluent. Et un autre scientifique que j'aimerais donc mettre en avant, qui est Marc Henry. Exceptionnel, le professeur Marc Henry, qui lui a une expertise, une connaissance des travaux très poussés. D'ailleurs, c'est lui qui a préfacé le livre, un des livres de Stéphane Drouet sur l'eau quantique. Donc, moi, Stéphane Drouet m'a formé, c'est lui qui m'a certifié en tant que praticienne en thérapie neuroquantique. Et pour moi, clairement, cette thérapie, cette vision du monde, en lien avec les liquides que nous sommes, car nous sommes un liquide, nous sommes de l'eau qui est en réalité un espace dans lequel il y a des molécules et dans lesquelles il y a de la vibration. Et une vibration est faite de 99,999% de vide. Quand je dis vibration, c'est bien évidemment l'atome. L'atome est dans les molécules d'eau, d'accord ? Donc en gros, je vais revenir. L'être humain que tu vois là actuellement n'est que de la matière. Ce qui construit ma propre matière que tu vois est en réalité un ensemble d'eau. Ce sont des liquides. Okay ? Cette eau-là que tu perçois, elle est composée de 99,999% d'atomes. Et un atome, d'accord, un atome est composé d'électrons qui tournent, ok ? Et ce sont ces électrons qui tournent autour de cet atome qui sont vides, ok ? Et plus tard, avec tout ce qui est science vibratoire, ces atomes qui tournent autour, ces électrons qui tournent autour de l'atome, électrons, c'est ça, qui tournent autour de l'atome, sont faits de vide et d'informations. Il y a de la data qui tourne autour de cet atome. Ils sont chargés. Ils sont chargés en informations. Ils sont chargés exactement. Négativement, positivement. Et voilà. Et ces vibrations-là, d'accord, dépendent de ce liquide, de cette molécule-là. Donc en réalité, ce sont ces liquides-là que nous sommes ce liquide qui va construire, structurer notre matière. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est pour ça que j'invite vivement les auditeurs et les auditrices à taper sur Google, s'informer sur tous les travaux exceptionnels de Marc Henry, qui en parle beaucoup mieux que moi, bien évidemment, c'est son métier, et Stéphane Drouet, qui lui a vulgarisé ce concept-là, qui est thérapeute et qui fait énormément de conférences sur le sujet. Maintenant, on va revenir à ce qui nous intéresse réellement, c'est du coup l'écosystème. L'écosystème est un ensemble de mécanismes qu'on le retrouve sur différents niveaux. D'accord ? Donc, ça peut être sur la sphère spirituelle. L'opinion que j'ai de Dieu va interagir avec mes cellules. Pourquoi ? Parce que la pensée que j'ai influence mes tissus liquidieux, influence le liquide que je suis, influence l'eau que je suis, la matière que je suis. Et qu'est-ce que nous dit la communauté scientifique ? C'est que dans l'infiniment petit, l'atome qui est composé de vide, d'accord, d'éther, Marc Henry parle d'éther, donc c'est une matière qu'on retrouve aussi dans la Voie lactée, dans le vide quantique. Eh bien, cette matière-là que nous sommes, donc c'est-à-dire ce vide-là, parce que le vide est une matière, je ne sais pas si tu me suis, oui, quelque part, sauf qu'on ne le maîtrise pas. Eh bien, ce que nous sommes à l'image non perceptible de notre cerveau, d'accord, est conditionné à 100% par ce que l'on porte à l'intérieur de nos vibrations, dans nos cellules. Et donc, il y a toute une science qui va mettre en avant que les peurs,
la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être reconnu, la trahison, la peur d'être dans une certaine injustice, la peur d'être abandonné. Je vais vous donner un exemple de ce vers-là. Ok, on va dire que la peur, elle va être confinée dans cet espace-là. Ça, c'est votre corps. Donc, tout passe par le corps. Donc, imagine une peur qui est confinée uniquement dans cet espace-là. Eh bien, ce verre-là, en réalité, qui comporte un liquide, de l'eau, si on dilate ce problème-là dans l'espace du vide que tu vois bien que nous sommes faits de vide. Tu vois, tout cet espace est énorme. On appelle ça l'océan d'information, l'océan quantique. Imagine que cette peur-là se dilue dans cet océan quantique. Est-ce qu'elle existera au final ? Quand un problème est concentré dans une petite masse, eh bien c'est ce qui se passe quand l'ego influence notre vie. Il va entrer dans nos cellules, il va prendre beaucoup plus d'espace. Parce que qu'est-ce qui construit notre insécurité ? Épisode numéro 2. L'insécurité qui va agir sur et qui va influencer notre confiance en soi. Qu'est-ce qui crée cet inconfort ? C'est le manque d'espace. Quand tu te sens intriqué, quand l'être humain se sent en souffrance, quel est le ressenti ? J'invite tous les auditrices et les auditeurs à juste à se remettre dans un état émotionnel concernant une situation difficile, passée ou à venir. Et le lien avec l'eau, pardon. L'eau. Parce que là, tu nous parles de l'espace. Oui. Tu nous expliques que si on a un petit espace, on se sent étriqué. Et c'est là que ça prend de l'ampleur, du poids. Si l'espace est plus large et plus grand, ça se dilue. Mais quel est le lien entre la composition de l'eau, nous, humains, qui sommes composés d'eau, et l'ego ? Comment tu liais les deux là ? Parce que l'ego, qui est un système qui nous fait croire que nous sommes séparés, eh bien, a un impact direct sur les liquides. C'est-à-dire que l'espace de nos molécules, tu vois, on a plusieurs molécules. Plus nos molécules, on est fait de molécules d'eau. Okay, plus nos molécules sont contractées, collées. D'accord. Et plus ça crée des maladies, plus la souffrance s'expand. Okay. Plus on crée de l'espace entre chaque molécule d'eau que nous sommes, et donc du coup, plus l'ego est aligné avec la volonté de Dieu, plus on se connecte à un état d'être beaucoup plus grand, un espace beaucoup plus grand, plus nos molécules d'eau prennent de l'espace. C'est le lien avec notre rapport au divin qui va élargir ces molécules. C'est ça que tu es en train de dire ? À partir du moment où l'ego n'a plus sa place, à partir du moment où on ne lui donne plus cette capacité d'être l'empereur de notre vie, forcément, les problèmes du quotidien s'abandonnent à nous. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'on rentre dans un espace beaucoup plus grand. Et nos molécules d'eau, quand on passe dans un espace beaucoup plus grand, parce que les deux sont dynamiques. Quand j'agis sur mes cellules, sur mes molécules, ça agit sur mon état d'être. Et quand j'agis sur mon état d'être, ça agit sur mes molécules d'eau. D'accord ? Ça, c'est important. Parce que, pourquoi c'est important de revenir à nos cellules ? C'est-à-dire que ce sont nos cellules qui nous donnent de l'information. La pensée n'est que le fruit de ce qui se passe dans le corps. Malheureusement, on est manipulé par un paradigme qui nous drive depuis des décennies avec la PNL, qui nous dit que le cerveau est un empereur. On nous fait croire que c'est le cerveau qui guide le reste. C'est fini, ce paradigme-là, il est complètement à revoir. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, il y a le fondateur de la physique quantique, Max Planck, qui disait « Je considère la matière comme dérivant de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. » Ça veut dire que ce que tu vois dépend de la conscience. La conscience n'est pas le cerveau. Ok. La conscience qui n'est pas... Tu as une conscience locale et tu as une conscience délocalisée qui sort de ton espace. D'accord ? Pour te connecter à différents autres niveaux de conscience, d'accord ? Tu ne peux pas être dans un état où tes molécules sont contractées. Tu dois être dans un état d'ouverture. Cet état où tu sens qu'il y a de l'espace. D'ailleurs, quand tu te sens mieux à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus d'espace. On est d'accord ? Mais cet espace-là à l'intérieur de toi n'est possible que si tu t'autorises à te connecter à un espace extérieur beaucoup plus grand que toi. Et ce plus grand, c'est quoi ? C'est l'opinion que tu as de l'univers, l'opinion que tu as de la source, l'opinion que tu as de Dieu. Si tu n'arrives pas à te connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que toi, donc là, ce sont des concepts des vieilles sagesses ancestrales qui existent depuis la nuit des temps, qui viennent répondre aujourd'hui, en tout cas qui sont mis en avant par la science physique, la science quantique. Et c'est cette médecine quantique aujourd'hui, ce sont ces thérapies-là nouvelles qui ont un impact sur les maladies. Stéphane Drouet, dans différentes conférences, nous explique, il a accompagné des milliers de personnes, qui nous explique que des personnes sont passées d'un état où il nous parle par exemple d'une jeune femme qui a eu la CEP,
qui n'arrivait pas à marcher plus de 20 mètres sans être essoufflé, qui, après un protocole de thérapie neuroquantique en lien avec ces tissus liquidieux, marche avec 20 mètres d'avance de face devant un groupe, ok? Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on est attaché aussi à notre souffrance. Et c'est ça l'ego. Dès que je parle de souffrance, comprenez ego. La souffrance, c'est toutes nos résistances. Nos résistances, c'est-à-dire qu'on s'attache énormément à la situation qui peut nous faire défaut. Et qu'est-ce que nous dit les sagesses spirituelles depuis la nuit des temps? De s'abandonner et d'accepter. À partir du moment où on accepte et on arrête de lutter, parce que, par exemple, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans le New Age, mais là, je parlais de 2 scientifiques que j'aime beaucoup, Greg Braden et Bruce Lipton, qui mettent en avant la neuroplasticité. Par contre, il n'y a pas forcément d'études venant de leur part qui parlent de l'eau. Donc, Stéphane Drouet, Marc Henry et d'autres scientifiques vont venir compléter leurs travaux. Donc, on a la neuroplasticité, c'est le fait, tout ce qui est épigénétique, plastique. Oui, mais ce qui rend plastique ton cerveau, c'est les tissus liquidiens, c'est les tissus, c'est l'eau que tu es. Ah oui, ok, d'accord. Donc tout vient s'imbriquer en fait. Tout vient s'imbriquer par la suite. Et donc moi, ce qui est intéressant, c'est que dans dans l'approche de Greg Braden et de Bruce Lipton, qui est extraordinaire, il faut quand même le dire, il y a cette notion de vouloir dominer, de vouloir changer les choses, qui est une force très masculine. Dans l'approche neuroquantique, on va dire, qui vient mettre en avant l'impact de nos tissus liquidieux, l'impact de l'eau dans notre corps, il y a cette notion de laisser faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte la vie telle qu'elle est, la résilience, c'est-à-dire que j'accepte la maladie. Ouais, c'est être en état de résilience. C'est dans l'acceptation totale. Tout à fait. Et l'acceptation dans l'échelle d'Hawkins, l'échelle de conscience, une échelle émotionnelle vibratoire, l'acceptation, c'est le début de la joie, c'est le début de la paix. Et toutes les personnes, il y a eu énormément de retours de la part de personnes qui sont sorties après un diagnostic où leur vie était destinée à être terminée, cancer, phase terminale, etc. Quand on leur demande mais qu'est-ce qui s'est passé, alors bien évidemment ils vont parler de la foi. Mais la foi c'était quoi? C'est j'ai accepté à ce moment-là que cette maladie-là allait m'accompagner et la maladie s'en va. À partir du moment où je m'abandonne à ce qui est pleinement, au shahid, à Dieu, à ce qui se passe là actuellement, c'est-à-dire que j'ai pleinement conscience, mais dans mes cellules, et j'incarne pleinement que cette situation difficile, aussi inconfortable soit-elle, m'apporte de l'information pour mon cheminement spirituel et dans cette vie-là. Les cellules, il y a des études qui sont incroyables, les molécules d'eau se dilatent. D'accord. À partir du moment où l'être humain commence à entrer dans un processus d'acceptation. Donc c'est une énergie en fait, c'est ça, c'est un changement d'énergie qui va impacter les molécules d'eau. Tout à fait. De notre corps. Exactement, parce qu'il y a eu une conversation avec ce champ quantique invisible. Et c'est OK, j'arrête d'entrer, je sors de ma tasse, de ma petitesse, de ce que je connais, et je me détache de cette situation, et cette situation se détache de moi. De pouvoir me détacher là, il va bien falloir qu'à un moment donné, je m'extrais de ma personne, de l'ego que je pense être. L'ego, je vous rappelle que c'est la personne, c'est j'axais mon attention sur ce que je vis ici-bas. J'oublie que je suis un être spirituel, d'accord? J'oublie que je suis d'abord une étincelle, quelque chose qui vient de plus grand que moi. Donc à partir du moment où je reviens dessus, que je reviens sur qui je suis véritablement, c'est-à-dire sur ma patrie originelle, donc du coup, à l'intérieur de moi, je m'expand. D'où tous les protocoles que l'on fait au sein de la Cité des leaders inspirés, ce sont que des protocoles qui permettent de revenir à un état de sécurité intérieure dans lequel j'expand qui je suis réellement sur un océan. On appelle ça un océan, d'autres vont parler du couffin de l'univers, mais c'est tout simplement cette dimension illimitée, éternelle, où ma souffrance va s'étaler. C'est vraiment là, j'essaie de donner une image, mais au lieu de la confiner dans cet espace l'image du verre, elle est parlante. Voilà. Eh bien, ce verre va sortir, l'eau qui est dans ce verre-là va s'évaporer et va se dissoudre dans un espace infini. Concrètement, tu ne ressens plus rien. Tu es beaucoup plus détaché. Alors, on a eu des exemples. Moi, j'ai été stupéfaite, fascinée par les exemples que nous partageait Stéphane. Stéphane Drouet, des témoignages très parlants de la part de femmes et d'hommes qui disaient, par exemple, avoir subi des violences psychologiques très fortes et même des violences sexuelles innommables,
innommable, et qu'après ce protocole justement d'expansion de cet espace, donc du coup il y a un impact direct dans les cellules, dans nos molécules d'eau, et la molécule d'eau est composée d'informations, donc l'information change, ça change les cellules, et là l'état d'esprit change, juste parce qu'à un moment donné elle s'est autorisée à se connecter. Alors eux, ils appellent ça la conscience quantique, ils appellent ça l'espace non localisé, comment ils appellent ça aussi, le vide quantique. Dieu, moi je l'appelle Allah, l'unique, la source bien évidemment. Encore faut-il avoir une belle opinion de cet espace-là. Ouais. Donc une personne qui ne croit pas en cette notion d'un Dieu, d'une force au-dessus, tu l'amènerais à visualiser l'univers, c'est ça? Oui, dans nos protocoles, dans les protocoles de thérapie neuroquantique, quand on accompagne des non-croyants, on les invite en fait. Alors, ce que propose Stéphane Drouet, c'est un protocole PEACE, il appelle ça le protocole PEACE. C'est vraiment des choses qui vont complètement faire freak out au cerveau. Ça va créer un bug dans la matrice rationnelle du cerveau. Et comme le cerveau n'arrive plus à comprendre ce langage-là, c'est le langage de la conscience éternelle qui va permettre à cet être moléculaire que nous sommes de se connecter. Ça va être par exemple, la situation que tu vis est. Personne ne peut... C'est vraiment des phrases qui n'ont pas de sens sur le coup, mais en réalité, plus tu vas les répéter, tel un mantra, plus ça va s'imposer à toi dans ton espace du présent. C'est vraiment le « la ilaha illallah », mais en conscience. Il n'y a en moi que Dieu. Il n'y a pas de petit je. Il n'y a en moi que Dieu. C'est s'extraire de sa personne et voir plus grand, en fait. Exactement. C'est extraire vraiment cette vibration, et ça demande un accompagnement parfois, d'extraire ce que nous sommes, ce que nous pensons être, tu vois, et de l'amener à quelque chose de beaucoup plus grand, à la conscience universelle. Alors là, j'utilise des termes qui sont utilisés par la communauté scientifique, mais s'extraire de l'égo-système, tout ce qui nous fait croire que nous ne sommes pas en sécurité, pour l'amener à la conscience suprême, celle qui nous a créés et dont toute source de vie est. Voilà. Aujourd'hui, tout ça c'est prouvé, tout ça c'est démontré. C'est pas des sagesses comme ça universelles qu'on peut entendre. Oui, tu veux dire que la science a réussi à le démontrer, ça. La science est en train de démontrer que Dieu existe. Enfin, je veux dire, à un moment donné, comment vous expliquer ça? J'aime beaucoup quand les scientifiques parlent de Dieu parce qu'ils le disent, ils le nomment sans le nommer, mais à un moment donné, ils sont obligés de le nommer. Qu'en réalité, il y a beaucoup de scientifiques, alors on n'en parle plus aujourd'hui, mais il fut un temps, les scientifiques touchaient à plusieurs catégories, à plusieurs sciences différentes. Oui. Et il y a Newton qui en a parlé, tu as Einstein aussi qui en parle. Et en fait, ils basculent du monde très rationnel à ce qu'on appelle le monde de la vie. Oui. Et ils arrivent à faire des ponts. Mais aujourd'hui, on a un petit peu éteint ces fameux ponts entre les deux, alors qu'en réalité, tout vient s'imbriquer. Tout à fait. Tu nous expliques. Ça fait à peu près, sauf erreur de ma part, peut-être 300 ans, 3 décennies, 3 siècles, où le monde de l'invisible est sorti. C'est parce qu'on est vraiment rentré dans cette dimension, dans les paradigmes où je crois ce que je vois. On est vraiment rentré dans ce paradigme-là, et aujourd'hui, à l'échelle subatomique, à l'échelle la plus petite de l'être humain, nous ne sommes que du vide. Voilà. Je vais vous lire une citation. Alors, je me permets de lire parce que j'ai pas envie de déformer les propos de Marc-Henri, qui nous disait « Quand nous nous regardons dans le miroir, nous n'avons pas l'impression de regarder de l'eau, alors que c'est la substance majoritaire de nos cellules. » Alors vraiment, Marc-Henri, je vous invite à... Exceptionnel, d'accord c'est quand même assez incroyable. Il y a également un autre scientifique, je crois que c'est Albert Levin, peut-être, ou alors c'est Monsieur Levin, tapez Monsieur Levin, qui nous dit 90% du nerf vague qui relie nos viscères à notre cerveau est sensoriel. Ouais, c'est Peter, je crois que c'est Peter A. Levin, vous regarderez ça, je vous invite à faire vos propres recherches. Donc tout ça pour nous dire que ce qui se passe, en réalité, ce qui conditionne nos choix et donc notre destin, ce qui conditionne nos pensées qui sont des vibrations, en réalité, vient du corps. Tout passe par le corps, la structure vivante. Pas par le cerveau, pas du tout. On le pense. Non, c'est le cerveau. Le cerveau n'est que, en réalité, esclave. Sauf que comme nous ne sommes plus connectés au corps, et c'est pour ça que à la Cité des leaders inspirés, et pourquoi l'art oratoire aussi? Parce que c'est une science pour moi. L'art oratoire est une science, c'est un état d'être qui va venir mobiliser votre
corps. Oui, Mais on se reconnecte. Le fameux complètement. RDV. Le fameux RDV qui ne vient pas de moi, qui vient de Stéphane André. Mais derrière, il y a toute une psychologie. Moi, j'ai intégré à son concept un autre protocole. Donc, on est loin du RDV, mais on est plus dans le SLM. Donc, on va venir rajouter à la posture tonique du dos, on va venir rajouter une dimension verticale. La verticalité qui est le projet divin. Tes croyances, parce que tes croyances qui sont à l'intérieur de toi, elles sont vibratoires. Et ces croyances-là, elles viennent de tes tissus liquidiens, de tes molécules. En fait, c'est tes molécules qui te donnent de l'information. C'est pas ton cerveau, c'est pas ton Et esprit. il y a une expérience qui avait été démontrée, je pense que tu la connais, où ils mettent de la musique, différentes musiques. Je crois Oui. qu'il y a du hard rock Oui. qui est mise d'un côté avec de l'eau et de la musique classique en face. Et on voit à l'échelle microscopique que les molécules d'eau prennent une toute autre forme. Exactement. Ça, c'est les travaux de Monsieur Emoto. Mais malheureusement, ces travaux ont été discrédités parce qu'ils n'étaient pas scientifiques. Et les personnes comme Marc-Henri et d'autres sont venus reprendre les conclusions de ces travaux, parce qu'il faut savoir que Monsieur Emoto avait démontré qu'effectivement, en fonction du son, donc de la vibration, la structure moléculaire, la structure de la matière de l'eau se modifiait. Et donc, oui, parce que l'eau est un réceptacle d'informations. Quand on prend de l'eau et qu'on dit merci mon Seigneur, merci à la vie pour cette eau-là, ok, et que je le fais en conscience, oui, mes mots en conscience, parce que je porte en moi de l'information qui viennent de mes molécules. Si c'est vraiment conscientisé, donc là on va loin, on n'est pas que dans un truc, Les chamans aussi fonctionnent comme bien ça, sûr, il tout me semble. Sophia, puis la création de l'univers, mais sauf qu'on s'est éloigné de la conscience que nous sommes. En fait, ce qui fait que notre cerveau fonctionne, c'est parce qu'on a conscience de notre cerveau. C'est la conscience qui donne de la matière à qui nous sommes. D'accord ? Bon, ça a l'air très chinois comme ça, mais je vous garantis, écoutez les conférences de Stéphane Drouet et de Marc-Henri, il faut quand même être un minimum initié, et c'est pour ça que cet épisode est le numéro 5, 6 ? Là, on est 7. sur le 7e. On est le 7e, voilà. Donc, si vous nous avez suivis depuis le départ, ça va être familier, ok ? Et du coup, cette eau-là, quand je dis Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, je m'élève. Et donc là, au nom de la conscience qui règne, toute cette planète et bien au-delà, et toutes ces voies lactées, et toutes ces dimensions, et non pas le Dieu châtieur, hein ? On va pas revenir dessus. Mais vous voyez de qui je parle ? Enfin, je peux même pas le nommer, parce que le nommer, ça, je viens confiner Dieu à un verre. Quand je nomme, quand j'essaie d'identifier, de personnifier à la lumière de mes connaissances, à la lumière de mon expérience, Dieu, je le confine. C'est ce que font les hommes depuis des millénaires, hein, depuis des millénaires. Okay ? Et donc, du coup, si je reviens avec ma conscience, bien évidemment que l'eau change. Donc, Emoto a fait plusieurs expériences où il prenait du riz. Sur un mois, il laissait le riz, donc il parlait au riz d'une manière négative, et puis de l'autre côté, il parlait au riz d'une manière positive, et donc d'un côté, le riz sentait mauvais, et de l'autre côté, le riz était plutôt neutre. Plusieurs études ont été faites aussi sur l'eau. Effectivement, ça fonctionnait. Sauf que Emoto, pour revenir à lui, dans la manière dont il retranscrivait ses travaux, il gardait que les bons résultats. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été discrédité par la communauté scientifique. Bien sûr. Donc, c'est très sain de la part de la communauté scientifique d'avoir repris ces travaux, d'avoir remis en question ces travaux, parce que quelque part, en reprenant les travaux d'Emoto, ils y ont mis de la légitimité. Donc aujourd'hui, ce que disait Emoto, peut-être de manière un peu farfelue, aujourd'hui est complètement prouvable. D'accord. C'est-à-dire que nous envoyons de l'information à l'eau que nous buvons, mais toute structure vivante qui vit dans cette planète, c'est de l'eau. Hein ? Je crois que c'est un verset, et j'inviterai les auditeurs, on mettra peut-être la référence en description. Un verset, je crois que c'est la sourate Nour, mais je ne suis pas sûre, dans laquelle Dieu dit, en tout cas, c'est dans le Coran, Inch'Allah, où Dieu nous dit, toute source de la vie vient de l'eau. Point. De l'eau. Donc tout vient de l'eau, c'est-à-dire que même la structure... C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche sur Mars une trace d'eau pour pouvoir y trouver la vie. Exactement, voilà. Et aussi inconfortable que ça puisse... aussi inconfort que puissent paraître mes propos, mais entre toi et moi, il y a du vide, oui, mais il y a aussi de l'eau qui ne se voit pas. Il y a de l'eau quantique, on appelle ça l'eau quantique. Voilà, c'est pas l'eau que l'on peut voir, et quoi qu'elle ne se voit pas. Hein. Elle se voit parce qu'il y a un fond. Mais sinon, l'eau ne se voit pas. Sahoulala, l'eau. Est-ce que tu vois l'eau qui s'évapore ? Tu vois une buée. Après, c'est un gaz, c'est normal. C'est un gaz, ouais. Voilà. Mais l'eau, si tu devais mettre l'eau, non. Donc en fait, on baigne dans un océan quantique. On baigne dans un océan
un océan, donc on baigne dans de l'eau, dans de l'eau non localisée. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre dans notre tête, puisque pendant des millénaires, on va dire plusieurs siècles, on nous a dit que c'était le cerveau matière qui dirigeait notre vie. Donc, et pourtant, ce sont des paradigmes qui sont complètement remis en question par la science. Et heureusement, moi, j'aurais jamais été en capacité de dire ça. Je l'ai toujours ressenti au plus profond de moi, puisque Dieu n'est pas localisé. Quand on fait la prière, et que dans la prière, dans la méditation, on ferme les yeux et on voit des trucs, mais tu le vois, comment tu l'expliques ça? Quand tu dors et que lorsqu'on prend ton encéphalogramme, tu es considéré comme morte, où va ton âme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? On n'en parle pas. Et aujourd'hui, je tire mon chapeau à la communauté scientifique. Moi, je suis fascinée par leurs travaux. Faut s'accrocher par le jargon de Stéphane Drouet, pardon. Et j'espère pouvoir l'inviter bientôt, parce que il en parlera beaucoup mieux que moi. Mais aujourd'hui, il met en avant les conclusions, mais de pléthore de scientifiques qui démontrent par A plus B que ce sont nos molécules d'eau qui nous dirigent et que cette molécule, et que Dieu, la conscience, comme il l'appelle, la conscience ultime, a choisi l'interface du corps pour communiquer avec lui, enfin avec la conscience. C'est quand même incroyable. Vous retirez conscience, vous mettez Dieu. C'est quand même incroyable. Mais sous-Joud total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science se soumet au texte sacré coranique. C'est exceptionnel. Donc, vous voyez que là, on est sur des choses neurobiologiques. Moi, je suis passionnée, mais je n'ai pas envie de perdre les auditeurs. Je vais juste vous citer une citation d'un physicien aussi quantique, Nassim Haramein, qui dit « Chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher l'animateur dans votre poste radio. » Je vous laisse méditer sur cette phrase qui est très pertinente. Ouais, et c'est parlant. C'est très parlant, d'accord? Donc, nous, on cherche la personne qui parle dans notre... On a un film intérieur, il y a clairement un Netflix à l'intérieur de nous qui se joue de manière automatique, parce que ce sont des programmes qui viennent de nos mémoires, c'est vrai. Alors, appelez-le comme vous voulez, les annales akashiques, appelez-le comme vous voulez. On entend, oui, les mémoires. Oui, nous baignons dans un océan de mémoire karmique, transgénérationnelle, blablabla. Oui, c'est vrai. OK. Mais à partir du moment où on revient à ce que nous sommes, tout est là. Et alors, comment on arrive à se reconnecter à ça? Tu nous as parlé de la thérapie en neuroquantique. Comment ça marche au juste? Comment ça fonctionne? Oui. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, ça passe par le corps. C'est exceptionnel. Ça tombe bien. Ma tête, mon corps. Sauf erreur de ma part, en termes de proportionnalité, mon corps est quand même beaucoup plus grand. On va pas parler des cas spécifiques, mais mon corps est quand même beaucoup plus grand que ma tête. Donc déjà, je vais me reconnecter au ressenti. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais en début d'épisode. Quand l'être humain a peur, l'être que nous sommes, lorsqu'on se met dans une sensation où... Je vous donne un exemple. Je viens de perdre un enfant. C'est quand même une situation dramatique. Oui. OK? Donc, je n'ai pas tous ces outils-là. Je viens de perdre un enfant. Donc, je vous laisse imaginer immédiatement ce que ça provoque à l'intérieur de l'humain. Perdre un enfant pour une maman. Oui. C'est extrêmement dur. Tu es maman, Oui. je suis maman, j'ai 3 enfants. OK. Instinctivement, qu'est-ce qui se passe? Tu sens le cœur qui se contracte. Voilà. Le cœur fonctionne en spin. D'accord? Donc, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où mon cœur se contracte, c'est pas moi qui ai décidé que mon cœur se contracte. Et c'est parce que mon corps, porte des mémoires. Ou, lorsque la perte est stimulée, donc perte d'un enfant, mes cellules m'envoient le message c'est dramatique. Oui, OK. Voilà. Ça part pas du cerveau. Pas du tout. Oui. Le corps reçoit l'information, 30, je crois, une demi-seconde avant le corps. Le nerf vague, comme on avait dit, le nerf vague va passer par nos viscères, d'accord? Toutes les informations qui passent par le nerf vague, elles sont sensorielles. Donc, sensorielles. C'est quand même, ça passe par le corps. Ce n'est pas mental, d'accord? Donc, l'information, donc c'est neuronal tout ça, hein. L'information qui passe par le cerveau et qui passe par le nerf vague et qui libère l'information. Attendez, je reprends parce que c'est pas français. L'information qui est libérée par le cerveau et qui est libérée dans le corps, il n'y en a que 20%. Donc, non, le cerveau, il est minoritaire.
D'accord? D'ailleurs, on a 3 cerveaux. Le cœur number 1, qui est complètement décorrélé du cerveau. Le deuxième cerveau, c'est le ventre. Et le troisième cerveau, c'est le cerveau. D'accord? Quand tu dis le ventre, c'est quoi? Les intestins. Les intestins. C'est pour ça que parfois, j'ai le ventre noué. Donc, si je reviens à mon histoire, l'histoire dramatique, j'ai perdu un enfant, vous allez prendre, si vous prenez 2 personnes, une personne qui est par exemple, qui ne croit en rien, Oui. et qui pense que après la mort, c'est terminé, nous allons finir, nous allons être dévorés par des vers de terre, et c'est la fin. Oui, je vous laisse imaginer l'état physique de cette personne. Le cœur contracté. Pourquoi? Parce que peut-être que dans sa lignée, ou dans ses gènes, dans ses mémoires, on va appeler ça les mémoires, ok? Toute vie est liée à une fin, et donc toute vie égale souffrance. Donc elle va vivre cette expérience avec beaucoup de souffrance. Mais prenez quelqu'un qui vient du Tibet, ou un moine, ou le fils d'un grand érudit qui a travaillé, la fille, pardon, d'un grand érudit qui vient, je sais pas moi, d'une maison, comment on veut dire, où vraiment la spiritualité musulmane est dans le détachement total, et elle sait que cet enfant repart immédiatement vers Dieu. Bon, elle a une connaissance extrêmement, une croyance extrêmement large. Le jour où il va lui arriver ça. Avec le petit verre. Et oui, tout à fait, Voilà. toujours dans le petit verre. Là, ma souffrance est localisée ici. C'est la souffrance, ce monde m'en veut. Donc là, je peux me détruire. Et vous savez que plus les molécules se contractent, et c'est là en fait où elles commencent à créer, on peut aller jusqu'au cancer, quoi. Parce que c'est quoi un cancer? C'est des cellules qui sont calcinées. C'est des cellules qui sont un peu... c'est comme s'il y avait un ensemble d'informations qui étaient confinées dans la même cellule. Cette information-là, si elle ne sort pas, c'est comme un pu dans une plaie. Faut la sortir. Faut la sortir. Eh bien, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les cellules, dans nos cellules, mais pour répondre à ta question, ce que je porte en moi, d'un point de vue génétique, d'un point de vue cellulaire, moléculaire et au niveau de l'eau que je suis, d'accord? C'est pour ça que c'est important de bien manger. Pourquoi? Parce que ce que vous mangez, ce n'est pas de la pensée. Quand quelqu'un a une alimentation axée sur le fast-food, je ne nommerai pas les marques, c'est une nourriture acide. Ça impacte notre pH. Le pH, c'est quoi? C'est en lien avec l'eau. Eh bien, une nourriture qui est beaucoup trop acide, ça impacte nos molécules et ça va provoquer des molécules qui vont se contracter. Et plus les molécules se contractent, et moins on a une vision ouverte du monde. Donc, et quand on ne comprendra pas que tout passe par le corps et que le corps donne de l'information sur nos états moléculaires, en fait. Quand tu te sens contracté, ok, là, mes molécules d'eau sont en train de me dire que ce que je vis est dangereux. C'est la mémoire que portent mes tissus. Ok, eh bien, je vais purifier mes tissus, je vais nettoyer mes tissus. Donc déjà, c'est pour ça que c'est important aussi de boire de l'eau. Quand on est en état de colère, qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans l'islam, Sophia? Nos ablutions. Pourquoi? De l'eau. Pour purifier. Pour purifier? Non, je ne pense pas. Pour en revenir du coup à l'image que tu donnais, qui était assez marquante sur le décès d'un enfant, une mère qui perd son enfant. Oui. Donc tu disais qu'une personne qui nourrit la croyance qu'il n'y aurait pas de vie après la mort a cette vision, on va dire, assez... du coup, cantonnée à ce verre. Mm-hmm. C'est ça. Et tu donnais l'image de cette mère qui aurait grandi avec la spiritualité et qui, elle, voit non pas un verre à travers la mort, mais plutôt le couffin de l'univers. C'est ça? Oui. Et c'est comme ça, du coup, que ces thérapies-là aident à se libérer des traumas? Tout à fait. Parce que la conscience n'a pas besoin de cerveau ni de neurones pour s'expandre. C'est ça qui est extraordinaire. D'où les expériences de mort imminente. Plus de 30 millions d'expériences ont été relatées et toutes, ils sont morts. Le cerveau ne répond plus, le cœur ne répond plus. Mais ils reviennent. Les expériences de mort imminente, j'invite aussi les auditeurs à vous renseigner. Tous expliquent le même ressenti. Nous sommes dans un état de lumière, nous sommes dans un état de plénitude où il n'y a pas d'espace, où l'espace est illimité, il n'y a pas de temps. Et on se sent mais dans le tout, le un. C'est cet état-là, et pourtant il ne demande ni de cerveau, ni de corps. Cet état de conscience-là est possible chez tout être humain.
tout être humain, on n'a pas besoin de faire une expérience de mort imminente. On peut la vivre et on a des outils extraordinaires, on a des protocoles extraordinaires. La prière, le fait de faire les ablutions, contrairement à ce qu'on veut nous mettre dans nos têtes, c'est pas parce que vous avez été juste uriné ou parce que vous avez des mauvaises pensées. L'eau a un impact sur nos cellules parce que nous sommes de l'eau. Donc quand nous sommes en colère, quand Dieu nous invite, quand dans ce protocole-là, le prophète mettait de l'eau, il disait « va te calmer pour mettre de l'eau », c'est parce que l'eau a réellement un impact sur nous parce que nous sommes faits d'eau. Et que du coup, l'eau va se mélanger avec notre information. Tout ce que nous absorbons se mélange avec l'information que nous recevons. Et donc, quand je discute avec toi, je discute avec ton champ d'information, ton champ de mémoire, tu discutes avec le mien. Mais si l'une de nous ne fait pas cet effort de se connecter avec la conscience et la mémoire suprême, eh bien, je vais rester dans mon espace connu. En d'autres termes, dans le développement personnel, on appelle ça la zone de confort. Voilà. La zone de confort, c'est quand même très petit pour expliquer une zone où les molécules sont contractées, parce que tout est contracté là. Tu vois. Et pour revenir à cet espace où la maman va accepter son destin, parce qu'à Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournerons, et parce que Dieu est amour, et que Dieu ne fera pas de mal à cet enfant, et qu'elle n'est pas dans un protocole de mémoire où mort égale enfer, enfer égale souffrance, vous voyez, tout dépend de ce que vous avez dans vos tissus à la base, tout dépend de la mémoire, de la musique à l'intérieur de vous, tout dépend de ce que vous vous racontez, pas vous racontez, mais ce qui est imprégné dans votre corps. Le corps a des mémoires que le cerveau ne comprend pas. Et c'est la mémoire de votre corps qui construit en réalité vos prises de décision. Voilà. Et donc, travailler sur son corps, c'est pour ça que les libérations émotionnelles aujourd'hui sont fondamentales et qu'on fait tout ce travail-là. Alors moi, on me dit souvent, mais pourquoi l'art oratoire? Parce que j'allais te poser comme question. Je te laisse poser ta question. Justement, je voulais que tu nous parles du lien avec l'art oratoire. Justement, tu nous en parlais tout à l'heure, tu parlais de la posture. Quel lien tu fais entre la libération émotionnelle, entre l'ego, comment apprivoiser tout ça, comment mieux vivre dans son corps? Quel lien tu fais entre l'art oratoire et toutes ces sciences? Alors, entre l'art oratoire, c'est la capacité à servir un message pour contribuer à un monde, pour contribuer au monde dans lequel tu vis, dans lequel tu évolues. Ça, c'est l'art oratoire. L'art oratoire, c'est l'art de transmettre, de transformer une idée. Donc, c'est quelque chose de figé. Hein. C'est un fossile. Hein. Stéphane André parle de fossile. Il dit que c'est quelque chose de figé. Donc, c'est l'art de transformer une pensée en action pour l'action. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire de quelque chose qui n'est pas vivant, car une pensée, quand elle n'est pas exprimée, est morte. On est d'accord? Une idée, quand elle n'est pas exprimée, est morte. Eh bien, l'art de transformer cette idée en quelque chose de vivant, dans le vide. L'art de transformer une pensée dans l'action, entre toi et moi. Cette pensée, c'est de l'information qui sort de moi. Mais si je ne fais pas attention à mon espace intérieur, si moi, molécule d'eau que je suis, grande molécule d'eau que je suis, si je suis dans un espace contracté et que je ne suis pas dans un espace dilaté, de quelle manière vas-tu percevoir et recevoir mon message? Ok. Donc, on va travailler la dimension verticale. D'accord. Donc, je vais aller nourrir. Regarde, on en revient encore à l'eau. Parce que dans le Coran, Dieu nous invite à faire une analogie entre la parole et l'arbre. Plus les racines sont fermes, et plus la ramure s'élance vers le ciel et cet arbre-là donne des fruits. Mais si tes racines ne tirent pas une bonne, on va dire que si les racines ne se nourrissent pas d'une bonne eau, quel est le carburant de la terre où pousse un arbre sain? C'est de l'eau. Bien sûr. Donc on est encore dans des histoires d'eau, hein, dans cette histoire. Un arbre sans eau ne peut pas vivre. Et tu sais, pour aller plus loin encore dans la réflexion, quand les arbres sont dans des zones arides, tu sais comment est-ce qu'ils vont puiser de l'eau, vu qu'il n'y en a pas, vu que ça ne vient pas d'en haut? Des racines des autres arbres. Ah, ils viennent pomper. Exceptionnel. Okay. Et donc, si nous revenons à notre analogie, parce que Dieu compare la parole à un arbre, eh bien, lorsque je suis en panne de mémoire, je sèche. Il y a des mots qui veulent tout dire. Je sèche, j'ai plus de racines. Eh bien, je vais aller me connecter à l'autre arbre
qui est l'être humain. Parce que je vais faire comme l'arbre et je vais aller m'inspirer. Mais pour cela, il est important, il est essentiel même, de voir l'autre, le public, le monde, comme une ressource et non pas comme une menace. Ok. Donc, si tu vois l'autre comme une molécule d'eau, Ah oui, c'est ça. tu viens t'hydrater Exactement. et tu arrives à délivrer ton message. Exactement. Donc, il faut arriver justement à se confronter au regard de l'autre, en tout cas, venir s'y connecter, là où parfois, dans les prises de parole, on a tendance à fuir. On fuit Exactement. le regard, on fuit les autres. Et c'est un flux. Encore une fois, on arrive à un flux. Mais qu'est-ce qu'un flux? On est encore dans des dimensions, un wording en lien avec l'eau, un flux. Donc, c'est quelque chose il y a bien un liquide qui passe entre toi et moi, un liquide qui ne se voit pas. Et donc, c'est ce liquide-là qui permet de créer une harmonie dans l'échange et qui permet au message d'être reçu de la meilleure des manières. Et donc, on fait tout ce travail-là en art oratoire. C'est pour ça que beaucoup disent « Je suis venu chercher des techniques, mais je repars avec un nouveau mindset, je repars avec un état d'être, je repars avec des outils qui vont littéralement changer la vie. » Pourquoi? Parce qu'ils comprennent, ces personnes-là comprennent que la plus grande ressource, on est encore dans la source, la plus grande ressource, c'est eux-mêmes, c'est leur corps, et que tout passe par le corps. Et au lieu de nous éloigner de ce que nous ressentons, parce que ce que nous fuyons, ce sont des émotions. Au lieu de fuir une souffrance, alors au lieu de fuir la souffrance, il serait intéressant, et c'est ce que j'invite chaque personne, à se laisser traverser par cette souffrance-là, cette C'est la peur tristesse. parfois aussi, je pense. C'est parce qu'on nous a fait croire pendant des années avec ce fichu développement personnel, et depuis 2017, je le dis, qu'on nous dit qu'il faut tout le temps être bien. C'est pas vrai. Parfois, tu as besoin d'aller explorer une grosse tristesse, une grosse colère. Tu te laisses traverser. Elle ne t'appartient pas, mais elle est là. Elle est dans le corps. Elle se manifeste. Alors, qu'est-ce qu'on va dire comment a été créée cette société-là? Dis, va te distraire. Appelle une copine, va boire un verre. Pars en vacances, ça ira mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'émotion qui est en moi, donc les molécules contractées, elles continueront systématiquement à me renvoyer le même message lorsque la vie me servira la même expérience. Aucun intérêt. Investissement nul. Donc, il est préférable, une bonne fois pour toutes, de libérer, de vivre et de se laisser traverser par cette émotion vivante, qui est une vibration, une molécule d'eau, en fait, contractée, et de lui offrir cet espace non local, cet espace, ce vide, entre guillemets, qui est en réalité le tout. Et d'accepter comme cette mère, et là, la boucle est bouclée, cette mère qui a tout simplement retenu dans son corps que perdre un enfant n'est pas une perte. Ce n'est qu'un au revoir et des futures retrouvailles. Que cet enfant-là ne lui appartient pas. Qu'il vient d'elle, que cet enfant-là porte la vie qui ne vient pas d'elle, que la vie a été insufflée par Dieu et qu'elle en a été uniquement le réceptacle et qu'elle lui a donné un corps et que cet enfant-là a juste prévu de revenir à son paradis et de repartir. Et que nous ne pouvons pas changer le destin et la décision de cet enfant, qui a un contrat entre Dieu et lui, cet enfant-là. Tu vois, quand on t'a raconté cette histoire depuis des millénaires, du coup, tu vis les expériences d'une différente manière. Et donc, ça crée beaucoup moins de souffrance en toi, parce que tu es dans l'acceptation. Et quand tu acceptes, aussi incroyable ça puisse paraître, on voit des expériences où les molécules qui étaient complètement contractées commencent à se dilater. Et donc, on appelle ça l'eau cohérente, donc elle commence à devenir harmonieuse. Et tout d'un coup, quand la personne revient dans l'instant présent, quelques mois après, si elle était malade, la guérison est en process. Donc en fait, nous ne sommes pas malades. En réalité, nous le devenons. Parce que nous tenons à une certaine narration. Tout vient de la narration. Pas que l'on se raconte, contrairement à ce qu'on nous a dit, mais tout vient de la narration qui est inscrite dans nos cellules. Et c'est pour ça que répéter tous les matins « je suis belle » ne marchera pas. Ok? Ça ne marche pas. En fait, c'est biologique, c'est cellulaire. C'est neurobiologique. Ouais. Donc, si je comprends bien, il faudrait que tout être humain passe par de l'art oratoire. Ça aide énormément. À avoir ces outils-là, ça permet de mieux vivre avec notre ego qui nous confronte à des situations parfois délicates. Et alors, j'aimerais justement que tu nous parles de ce que tu proposes
parce que tu es quand même experte en art oratoire. Tu accompagnes les gens. Et je me permets cette petite parenthèse parce qu'on a beaucoup de retours suite à nos podcasts où on a soit des DM, soit des commentaires où des personnes nous disent mais comment on fait pour être accompagné avec Dawila Salmi? Et puis quel est le lien au final avec l'art oratoire? Donc là, tu nous l'as expliqué. On comprend bien à quoi sert l'art oratoire. Qu'est-ce que tu proposes en termes de formation pour accompagner les personnes qui sont dans ce besoin? Il y a plusieurs chemins pour pouvoir déployer son leadership, parce que quand je parle de déployer, je parle bien évidemment de déployer cette eau vers un espace beaucoup plus grand, c'est-à-dire l'humanité. Alors je passe par l'art oratoire pour travailler le corps, mais pas que. Il y a aussi la cité des leaders inspirés. On va retenir quatre grands accompagnements. Je vais d'abord citer la best-seller. Malheureusement, celle-ci, il y a presque 4 mois, voire 6 mois. Les prochaines sessions sont en septembre. Donc, c'est un format hybride. Il y a de l'accompagnement individuel, il y a un accompagnement distanciel, il y a un accompagnement aussi en ligne. Vous êtes que 8. Donc, c'est vraiment un format très intimiste pour pouvoir accompagner au mieux et de manière individuelle et personnalisée chaque participant et ainsi contribuer à un monde meilleur avec leur propre message. Parce qu'il y a toute une dimension, on va aller chercher leur message à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais pour le chercher à l'intérieur d'eux-mêmes, il faut de la place. On travaille aussi la dimension neuroquantique. Il y a également dans cet accompagnement-là 3 jours de présentiel où on travaille en entraînement. On va pratiquer pendant 3 jours une posture corporelle de verticalité. On va incarner ce fameux arbre qui est mentionné dans le Coran, donc la dimension verticale, la dimension horizontale et fondamentale. On travaille le projet relationnel, moi avec les autres, moi avec moi-même, moi avec la grandeur, moi avec Dieu. Et donc, on est dans des dimensions de prise de parole. On travaille la négociation. Dans cet accompagnement, il y a aussi du théâtre. Donc, c'est vraiment pour moi le plus complet. C'est sur 1 mois. Il y a également pour ceux qui sont pressés, qui veulent avoir accès tout de suite à ce mindset de SLM, parce que du coup, l'idée de la multiversité, de la cité des leaders inspirés, c'est de passer d'un état SDF à un état SLM, c'est-à-dire sans croyance fixe, sans stabilité, à un état où je suis connecté au tout parce que je prends conscience que l'autre, c'est moi. D'accord ? Et pour accéder directement, immédiatement à cette formation, elle est 100% en ligne. C'est le laboratoire des leaders inspirés. Donc une formation qui permet d'avoir accès immédiatement à du contenu en lien avec l'art oratoire, la négociation, le leadership 360, l'intelligence émotionnelle, relationnelle. Il y a également des manières de structurer un message. Il y a tout un module sur comment construire un pitch impactant et structuré. Et en plus, dans cet accompagnement-là, qui est 100% en ligne, toutes les 6 semaines, je suis en live avec les participants. Génial. Pour créer une interaction et répondre à toutes les questions. Donc ça, même pour toutes les personnes qui ne pourraient pas se déplacer, par exemple, en présentiel dans tes locaux et qui vivent même peut-être au-delà de nos frontières, pourront accéder à toutes ces compétences via ce e-learning. Contenu e-learning et avec un accès toutes les 6 semaines, parce qu'il faut à peu près 6 semaines pour intégrer tout le contenu en ligne. Et au bout des 6 semaines, je réponds aux questions sur les dimensions d'art oratoire, de prise de parole, de négociation, de débat. Et bien évidemment, sur la dimension quantique, sur la dimension psychospirituelle, c'est du 360. J'ai encore beaucoup de mal, moi, avec le 100% en ligne, 100% e-learning. Je préfère quand même rester connecté à toutes les personnes qui ont décidé d'intégrer cette communauté, cette multiversité. Et puis, il y a d'autres accompagnements qui est la Cité des leaders. C'est l'autre formation best-seller. Et là, on est sur un accompagnement 100% distanciel qui dure entre 3 et 5 mois, presque 3 et 5 mois. Et là, toutes les semaines, je suis avec eux, avec elles. C'est beaucoup des femmes. Et on travaille pendant toute cette durée-là, leur ego, leur souffrance, leur trauma, avec un protocole que j'ai nommé le protocole SSL. Et il y a aussi la dynamique vibratoire, la dynamique quantique et la dynamique art oratoire et la dynamique leadership soft skills, bien évidemment. Sauf que c'est à distance, c'est en petit groupe. On est une 40aine de personnes, en gros, même pas. On est entre 20 et 40 parce qu'il y a des motivatrices, il y a des mentors qui accompagnent chaque petit groupe à pratiquer au quotidien. Donc, c'était un programme que j'avais déjà lancé avant le Covid. Et là, il s'est amélioré. Donc, on a les anciens leaders inspirés qui accompagnent chaque personne
à pratiquer ce protocole SSL, qui est un protocole neuroquantique, mais pas que, un protocole psychospirituel. Et on clôture avec un événement incroyable dont tu en as fait l'expérience le mois dernier, ici à la Cité des Leaders Inspirés. Ce qui est intéressant, c'est que, pareil, vous pouvez être à Mayotte, au Maroc, dans n'importe quelle partie du globe. Oui, tu as des gens qui participer. viennent de Belgique, je crois, la Suisse, ça vient de partout. Et ce n'est pas ouvert qu'aux femmes. Non, c'est pas ouvert qu'aux femmes. Et je suis désolée, c'est quand même beaucoup de femmes qui font ce travail-là. Non, à la dernière session, la dernière cohorte, nous avions 3 leaders inspirés, trois grands frères. Aussi tout à fait. Qui souhaitent aussi des hommes qui se forment de plus en plus à cette dynamique du SLM et reprendre la souveraineté de sa vie. Donc, c'est vraiment les 3 gros programmes. La Cité des Leaders Inspirés en distanciel. Donc, c'est un programme qui se fait sur Zoom. Donc, je suis en lien. Je suis en direct avec ces personnes-là et on travaille tout ce dépouillement. Donc, on est vraiment dans un processus de dépouillement pour un déploiement. Donc, c'est très dynamique. Et pour les personnes qui sont vraiment axées prise de parole, il y a le présentiel, 3 jours en présentiel avec du hybride, de l'accompagnement individuel et du distanciel. Donc, tu fais du one-to-one aussi oui. dans ce... Oui, il y a du one-on-one. Dans cette petite capsule. Donc là, c'est 3 jours. Art oratoire 360 et leadership. Art oratoire 360, c'est 3 jours présentiel, plus de l'accompagnement individuel, plus le e-learning, le laboratoire qui est inclus dedans, ok, super. Forcément, et plus des masterclass en groupe. D'accord. Et tu as quelques intervenants dans tes masterclass, oui. C'est ça? Oui, il y a tous les leaders. Un petit peu, Il y a Asitane Sissako, une leader inspirée, j'ai accompagné il y a 3 ans, qui propose une formation autour de la négociation et du marketing pour les entrepreneurs, ceux qui souhaitent vraiment entreprendre et avoir les outils concrets pour développer l'art de la persuasion, l'art de l'influence. Il y a également une masterclass de la part de Mohamed Bouclé, qui est le vice-champion du monde en lecture rapide et aussi triple champion de France en mind mapping. On a co-créé ensemble une formation qui permet de lier comment je structure un message impactant et comment est-ce que je l'incarne. Donc moi, je suis sur la partie incarnation. Lui, dans sa formation, il explique comment mettre de l'ordre, comment synthétiser ses idées pour pouvoir mieux les incarner. Et il y a aussi une formation de Mohamed Sibi autour du leadership. Comment est-ce que l'art oratoire lui a permis de gagner en leadership dans son milieu entrepreneurial. Il y a une autre formation sur le storytelling avec la méthode Céline, la méthode Meditelling de Céline Fuselier, également une leader inspirée. Et nous avons également une masterclass de Hanan Gerbi qui est, elle, axée sur l'intelligence émotionnelle. Et il y en a 2 autres que j'anime moi-même. Une sur les mémoires transgénérationnelles, pourquoi est-ce que nos mémoires impactent notre prise de parole, et une autre sur le leadership SLM. Donc c'est très riche, plus des outils très concrets pour déployer son intelligence émotionnelle avec des outils pratico-pratiques. Et comme je vous disais, pour la version 360, la best-seller, il y a le présentiel. Et pour le laboratoire chaud, la 100% e-learning, il y a toutes les 6 semaines un Zoom avec moi pour répondre aux questions. Je ne fais plus, voilà, c'est la petite nouvelle, je ne fais plus d'accompagnement individuel, sauf cas exceptionnel pour les leaders inspirés. Mais malheureusement, le temps me manque pour pouvoir continuer ces accompagnements en individuel. Super. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir éclairés sur ces mécanismes de l'ego. Merci également à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à partager ce podcast. Vos commentaires et vos étoiles donnent beaucoup de force à ce projet. Donc, nous vous remercions pour ça. Merci Dawila, pour tes partages authentiques au risque de déplaire. Toujours. Et on se retrouve très bientôt. On se retrouve très bientôt. Et encore une fois, je vais insister, le leadership consiste à revendiquer son droit à réfléchir et à s'élever. Alors, remettez toujours en question ce que je vous ai dit et allez chercher par vous-même toutes les sources que j'ai mentionnées. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous invite à partager ce podcast s'il a fait quelque chose, s'il a créé, si ça a évoqué une quelconque réaction qui est en réalité une molécule d'eau qui s'est contractée. À très bientôt. Salam! Nos limites pour le partage. Alors si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien louper.